Vous êtes sur Cibo FM, la radio communautaire qui vous informe. On s'excuse de vous interrompre dans vos super conversations. On a quand même un petit moment de remise d'allocution, donc on va prendre la parole, évidemment. Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous accueillir pour la 3e édition de la soirée de reconnaissance des bénévoles du pôle de Sainte-Terre. Je m'appelle Marie-Pierre Bordelot-Genet, je suis la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à la ville de Sainte-Terre. Vous êtes plus d'une centaine ce soir à avoir accepté l'invitation et nous sommes très heureux de souligner l'implication bénévole au sens large parce que tous autant que vous êtes, vous vous impliquez dans différentes organisations, vous donnez de votre temps et ce soir, on vous dit merci. Faire du bénévolat dans son milieu, c'est participer activement au dynamisme d'une ville. On le sait, le temps, c'est précieux et chacun de vous avait pris la décision d'en consacrer une partie à des organismes ou des causes qui vous tiennent à cœur. Et nous voulons vous redire merci. Merci de votre implication, merci de prendre le temps de vous impliquer dans la communauté. On est très, très, très heureux de pouvoir compter sur vous tous dans les différentes organisations. Bonsoir. Je me souviens même pas de son nom, j'allais dire son nom. Ethan? C'est ça, voilà. Avant d'aller plus loin, j'aimerais inviter Mme Nathalie-Anne Pelchard, mairesse de la ville de Sainte-Terre, à venir prendre la parole et à vous adresser quelques mots. Là... Ben toi, mets-toi en bas. J'ai besoin du stand. Ouais. Hey, bonsoir. C'est vrai que ça fait une belle grande salle avec beaucoup de beau monde impliqué à Sainte-Terre. Marie-Pierre, elle l'a dit. Pourquoi que je prends la parole après elle, après que vous ayez dit merci? Parce qu'honnêtement, au niveau du bénévolat, je pense qu'on le dit jamais assez. Merci beaucoup. J'ai parlé avec quelques-uns tantôt de vous, puis c'est souvent ce qu'on mentionne, c'est que s'il n'y avait pas de bénévolat à Sainte-Terre, on est très conscient, comme municipalité, qu'on n'aurait pas tout le dynamisme, toutes les différentes activités. Autant des parents, je vois des parents en face de moi qui s'impliquent pour leurs enfants. On a peut-être de la relève, là. Hein? On a des beaux petits nœuds papillons ici, là, des gens qui se sont habillés chic, là. On ne sait jamais, ça va peut-être être des futurs bénévoles. On en a quelques-uns, des enfants. On voit différentes générations, mais ça, c'est un message qu'on entend souvent, que c'est difficile de recruter, c'est difficile d'avoir des bénévoles, mais soyez fiers. Nous, on est fiers de vous. Soyez fiers de l'implication que vous faites, puis parlez-en pour justement qu'on essaye d'alimenter ça avec notre relève, nos jeunes qui s'impliquent, puis que ce soit de façon très ponctuelle. Tu sais, Marie-Pierre, souvent dans ses activités, ça a commencé comme ça, elle a commencé à impliquer quelques gens pour l'aider dans le montage, démontage, juste du marché public, mais honnêtement, même si c'est de façon ponctuelle, ça fait toute la différence pour nos organisations, pour la préparation de nos différents événements. Je sais qu'il y en a qui mettent beaucoup d'heures. Je vois des gens, on a passé à Radio-Canada dernièrement, les gens du ski de fond, avec toute l'implication, le temps qu'on met, puis on le sait, l'énergie que vous mettez dans vos différentes organisations. Mais quand on fait du bénévolat, on n'est pas obligé de mettre 200, 300 heures par année. Chaque petit geste compte, honnêtement, ça fait vraiment toute la différence. Donc, merci beaucoup d'être là. Là, je veux vous dire, parce que je veux être une bonne vendeuse, OK? Le groupe qui vont venir ce soir, dites-vous que c'est comme si on avait des chansonniers dans notre salon, party de famille. C'est vraiment comme ça. J'ai vécu la soirée avec eux autres, puis je me dis, je vais aller souper, je vais repartir. Mais non, finalement, j'ai dansé toute la soirée. Fait que je leur avais dit, un jour, vous allez venir à Sainte-Terre, c'est ce soir. Fait que c'est votre soirée. Profitez-en, ils sont vraiment excellents. Vous allez avoir beaucoup de plaisir.
Puis là, ben, je ne veux pas trop voler les punchs, parce que je sais que Marie-Pierre, elle n'a pas fini de parler. Mais restez avec nous, on va pouvoir remplir un peu votre estomac tantôt. Pour ceux qui disent « Hey, on a faim, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe après », on va quand même vous nourrir un peu. Puis on a quand même beaucoup de boissons aussi, fait qu'on veut vous garder avec nous. Fait que continuez à vous impliquer. C'est grandement apprécié pour le dynamisme de la ville. Puis comme je vous dis, on ne vous dira jamais encore assez merci. Mais merci, profitez de la soirée. C'est pour vous qu'on fait ça. Puis là, c'est la 3e édition, 3e endroit. Je pense qu'on est en train de faire découvrir tous les bâtiments de la ville. Hein? On a commencé par le pub Théâtre Métro. La salle Marie-Reine, pub Théâtre Métro, aujourd'hui à l'église. Donc après ça, je ne sais pas, 4e édition, je ne sais pas ce qu'on va faire ça. Mais là, plus qu'on va réussir à recruter des bénévoles, bien là, il va nous falloir une plus grande salle éventuellement. Mais ça sera un problème qu'on gérera rendu là. Fait que je vais laisser Marie-Pierre venir finir sa remise de prix et de discussion. Merci. Merci, Nathalie-Anne. Très apprécié. Donc, comme Nathalie-Anne l'a dit, à votre arrivée, vous avez eu un petit bracelet. Ça vous donne la permission de rester avec nous jusqu'à la fin du spectacle. Donc, on est très heureux de vous offrir le billet de ce soir. Donc, on espère que vous allez rester avec nous pour le spectacle des Frères Greffard. Est-ce qu'il y en a qui les connaissent? Christian, derrière, Madame Major, là, Isabelle. C'est des gars de la Sarre. Ben, en fait, Rapide Danseur. Ils habitent à Rapide Danseur. Ils sont écœurants. Pour vrai, là, ils sont vraiment, vraiment très bons. On a parlé de petites bouchées, donc on ne voulait pas que vous partiez aller souper puis que vous ne reveniez pas. Fait que, on vous a préparé un buffet. Donc, après les remises, on va vous inviter à venir prendre une petite bouchée. Donc, on espère que ça va vous inciter à rester jusqu'à la fin du spectacle avec nous. Ça, c'est fait. Voilà. Bon, 3e édition, on est en train de développer une tradition. Après 3 fois, on peut dire que ça commence à bientôt être une tradition. Avec la tenue de la soirée de ce soir, on a transmis certaines invitations personnalisées. On aimerait être en mesure de pouvoir tous vous nommer et de tous souligner de façon individuelle votre implication, mais on serait ici jusqu'à tard cette nuit. Fait que, on en a choisi quelques-uns. J'ai des citoyens qui m'ont approché pour me suggérer des bénévoles, des noms de bénévoles qui aimeraient voir reconnaître ou qui aimeraient voir être reconnus. Je prends toujours en note les suggestions et sachez que les personnes que nous allons remercier ce soir ont été sélectionnées par leur père. Donc, c'est pas moi dans mon bureau qui décide, là, « Hey, je vais donner ça à telle personne », tout ça. C'est vraiment les gens de la communauté qui me disent, « Hey, tu sais, moi, je suis bénévole dans tel organisme, là, un tel, une telle, s'implique depuis plein d'années. Il est nouveau, on l'a recruté, mais il est super dynamique. » Donc, je veux juste vous rappeler que cette reconnaissance-là de ce soir, ça vient des citoyens du pôle de Sainte-Terre. Fait que soyez fiers de recevoir une petite reconnaissance. Puis pour nous, c'est notre façon de faire la petite tape dans le dos, puis qui vous dit merci beaucoup et continuez votre beau travail de bénévole. Sans plus attendre, je débute avec la première reconnaissance. Donc, c'est vraiment des gens, je vais lire un petit texte de présentation pour expliquer un petit peu le cheminement du bénévole. Je vous invite à venir à l'avant. On a une belle photo officielle avec notre photographe personnel. La photo va être avec la mairesse, parce que je trouve que ça ne fait pas de sens, moi, d'être sur la photo. Fait que ça va être une photo avec la mairesse. Nous désirons débuter la soirée en soulignant l'implication bénévole exceptionnelle d'un citoyen qui a consacré plusieurs années de sa vie à s'impliquer dans différentes organisations et qui donne encore de son temps aujourd'hui. Souvent attitré au poste de secrétaire trésorier, son implication actuelle au sein des Chevaliers de Colomb perdure depuis plus de 50 ans. Également impliqué dans la Corporation des cimetières, dans le manoir du chemin pour la sobriété, dans le club de ski de fond et de raquettes et instigateur de la bourse d'excellence académique à l'école secondaire, ce soir, c'est avec son équipe du Club Optimiste qu'il assiste à la soirée. Depuis près de 45 ans, ce bénévole émérite participe à l'organisation d'activités pour la jeunesse à Sainte-Terre. Je dois dire que ce parcours de bénévole m'impressionne particulièrement.
Je sais, là, tout le monde fait beaucoup d'années de bénévolat, mais là, quand j'ai eu les informations du bénévole, je me suis moi-même dit, OK, on a quelques croûtes à manger pour certains. Ou un bel exemple à suivre. Choisissez de quel côté vous voulez aller. Si nous pouvions tous avoir une parcelle de votre passion pour l'implication, ce serait formidable. Joignez-vous à moi pour lui dire un immense merci, M. Roger Laprise. Félicitations, M. Laprise. Les gens étaient très, très, très heureux de pouvoir vous remettre cette reconnaissance ce soir. On peut faire une file là, pour les poignées de main, si vous voulez. Tous les autres organismes dans lesquels ils s'impliquent, peut-être qu'on peut faire la file. On fait ça quand même à la bonne franquette, OK? Je sais que les bénévoles font pas ça pour être reconnus avec des galas et mérites, puis tout ça, mais on trouve quand même important de prendre le temps. Les petits textes, c'est vraiment pour démontrer ce que le bénévole a fait, pour expliquer un petit peu son cheminement. C'est fait maison, OK? C'est pas ChatGPT là, qui a écrit ça. C'est moi. Donc, on passe au deuxième bénévole. Le prochain bénévole que nous voulons vous présenter est bien connu du monde entrepreneurial de Sainte-Terre. Mais ce soir, c'est son implication citoyenne que nous désirons mettre de l'avant. Fidèle défenseur des saines habitudes de vie, il a vite compris qu'il faut rapidement développer le réflexe de bouger chez nos jeunes. Que ce soit en participant au développement des sentiers de vélo et de course au Mont-Bell, à la tenue de l'événement Sainte-Terre à pied, ou encore au développement d'une piste qui fait le tour des 2 pavillons de l'école primaire, sa passion de l'activité physique, il la partage en grand. Saviez-vous qu'il y avait une piste qui a été faite, qui fait le tour 4 km? Ça part dans la cour de l'école primaire, ça fait les 2 pavillons. Ça permet aux jeunes, pendant les cours d'éducation physique et autres aussi. Donc, si vous n'avez pas vu ça, allez jeter un coup d'œil, ça vaut la peine. Malgré un horaire plus que chargé, il trouve toujours le temps de venir soutenir les causes qui lui sont chères et de partager sa vision positive du développement de notre milieu. La ville de Sainte-Terre et toutes vous réunis est heureuse de remercier ce soir M. Éric Allaire. Là, je vais me permettre, je vais dire merci Éric de ton implication. C'est très, très apprécié. Puis c'est très agréable de te côtoyer aussi dans les différentes organisations. La prochaine récipiendaire fait presque partie du décor du bénévolat à Sainte-Terre depuis la nuit des temps. Et je ne veux pas dire par là qu'elle est vieille, je veux dire que nous ne pouvons même pas nommer toutes les implications auxquelles elle a pris part au courant de sa vie, parce qu'on va être encore ici demain matin. Présente dans le milieu communautaire depuis toujours, elle a probablement donné des cours de piscine à 90% des enfants de la ville de Sainte-Terre. Sa fougue, son dynamisme et sa grande disponibilité font de cette bénévole une alliée précieuse à avoir dans son organisation. Je le sais, je la côtoie personnellement. Elle trouve toujours une solution aux problèmes qui peuvent se présenter, même si ça implique de plier des centaines de cartes de bingo à la main. Mais elle se trouve d'autres bénévoles pour faire ça. Puisque c'est très difficile de lui dire non, elle entraîne dans son sillage plusieurs nouveaux bénévoles qui finissent par être parfois embarqués dans des projets pas mal plus grands que ce qui leur est présenté au début. Hein, Lynn? Et c'est à ça qu'on voit toute la valeur de cette bénévole, à sa façon de rassembler son monde autour d'elle et des causes qui lui tiennent à cœur. Là, je m'excuse, ma belle amie, je l'ai écrit, je vais le dire. Ma belle amie, j'ai un plaisir immense à te dire merci pour toutes tes années d'implication devant tous les gens rassemblés ce soir. Mesdames et messieurs, Madame Isabelle Servant.
Denis Laudard sont bien contents de l'avoir recruté, mais elle amène plein de projets aussi. Fait que c'est le même. On dit que le bénévolat prend toutes sortes de visages. Le prochain bénévole que nous voulons reconnaître peut se classer dans la catégorie des bénévoles plus discrets et qui n'aiment pas vraiment être devant les projecteurs. Il est beaucoup plus à l'aise sur des patins ou avec un habit de pompier sur le dos. Il a débuté son implication de parent de joueurs de hockey dans les estrades de l'Arena en 2023 pour finalement se faire recruter pour devenir entraîneur d'équipe des joueurs de l'Association du hockey mineur de Sainte-Terre-Barrault. Je l'étudie comme il faut. C'est-tu ça, complet? Quoi? Association des amis du hockey mineur de Sainte-Terre-Barrault. Pardon. De Sainte-Terre. Bon. Il entraîne les jeunes au hockey. OK? Et puis j'ai fait attention, en plus, j'étais allée voir sur le site de la ville de Sainte-Terre. Oui, c'est ça. Vous m'excuserez, les gens de Sainte-Terre-Barrault et les autres. Le lien qu'il développe avec les jeunes lui permet d'avoir un impact positif auprès des jeunes joueurs. Mais tu sais, quand tu aimes ça, le hockey, tu joues aussi 3 fois par semaine, tu arbitres les parties sociales et les tournois, et parfois, tu passes la Zamboni avec tes patins d'un pied. Je le sais, je l'ai vu. Vous demanderez à sa conjointe combien d'heures par semaine il passe à la maison pour voir. La Ville de Sainte-Terre se joint à l'Association des amis du hockey mineur de Sainte-Terre pour souligner la grande implication de M. Éric Sirois. Je veux juste en profiter pour reconnaître, tantôt, je les avais en face de moi, encore là. Je les ai vus aller. J'ai vu pas mal une bonne partie de l'organisation du hockey mineur de Sainte-Terre. Puis je voulais vous féliciter pour les valeurs que vous donnez aux enfants. Je l'ai vu, on vous voit sur la glace. Vous donnez vraiment des belles valeurs, puis je trouvais que c'était important de le mentionner aujourd'hui. Vu qu'on souligne quelqu'un du hockey mineur, je trouvais ça important de le mentionner. Félicitations, Éric, et merci pour ton implication. Bon, le dernier bénévole que nous allons reconnaître ce soir est un monsieur qu'on voit partout, tout le temps. Bien connu du milieu, il cumule plusieurs décennies d'implication, et ce, dans plusieurs organisations de Sainte-Terre. Il est, entre autres, administrateur de la Caisse des Jardins de l'Abitibi-Est depuis plus de 25 ans, président de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre et vice-président de la coopérative funéraire d'Abitibi. Ce soir, nous voulons par contre souligner son implication au sein de la Corporation des cimetières de Sainte-Terre. Ce bénévole consacre son temps à cet organisme depuis près de 30 ans. Longtemps administrateur, il en est maintenant le président. Et on nous a dit que cette implication est probablement celle dont il est le plus fier. Même s'il songe parfois à diminuer certaines de ses implications, tu sais, quand tu arrives à la retraite, à un moment donné, ça fait ça, celle-ci reste particulièrement importante pour lui. Nous avons un immense plaisir ce soir de remercier chaleureusement M. Michel Rochon. Merci, M. Rochon. Je vais aussi prendre un petit quelques secondes, 3 secondes d'écart, là, pour dire merci à ceux qui me transmettent les informations. Parce que, tu sais, oui, je connais les gens, mais pas nécessairement toute leur pedigree de bénévoles. Donc, merci de prendre le temps dans la voiture. Je vous le raconte, OK? J'appelle M. Audette. J'ai dit, M. Audette, est-ce que vous êtes en mesure de parler pas proche de M. Rochon? Fait que là, il fait « ouais, c'est parce que là, je suis sur l'eau-parleur dans le char. » J'ai dit « bon. » Fait que j'ai dit « vous me rappellerez quand vous aurez 2 minutes. » Fait que voilà. Fait qu'on a un peu brûlé le punch, mais coudonc, c'est le même.
Non, mais merci de me transmettre les informations. Ça nous permet de vous présenter ces bénévoles-là ce soir, de faire leur petit pedigree, puis de vous informer un peu sur ce que les gens font dans la communauté. C'est ce qui met fin à la portion de reconnaissance, donc c'est vraiment short and sweet, comme je vous avais dit. Félicitations et encore merci aux bénévoles qui ont reçu une distinction ce soir, mais merci aussi à toutes vous, voilà, vous tous, toutes vous autres, là. Merci pour votre temps que vous mettez dans vos organisations, et parfois c'est plus qu'une organisation, donc merci énormément du temps que vous impliquez dans la communauté. Donc, on vous invite maintenant à venir vous servir pour le buffet. Donc, mes collègues... je m'excuse, je reprends 3 secondes d'écart. Merci aux gens qui sont venus m'aider aujourd'hui à monter la salle, mesdames de mon comité culturel et conjoint. Donc, merci, mesdames, pour votre coup de main derrière le bar à l'accueil. Donc, ce sont des bénévoles aussi qui donnent du temps. Puis moi, je l'apprécie beaucoup parce que ça facilite énormément mon travail. Merci. Donc, comme je disais, on vous invite à venir vous servir au buffet, prendre une bouchée, continuer à prendre un verre, à discuter et surtout à rester avec nous jusqu'au spectacle des frères Greffard. Merci d'avoir été présents ce soir avec nous et je vous dis à l'an prochain pour la 4e édition. On ne sait pas où, ça va être une surprise, on verra l'année prochaine. À l'Arena? Pas cette année, hein? Non. Merci à tous, je vous souhaite une super belle soirée. Merci beaucoup. Vous êtes sur Cibo FM, la radio communautaire qui vous informe.